dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis qu'Elliot et papa, Henrik enquêtent sur Lomière. Pendant ce temps, rien ne va plus entre Alain et Elisabeth. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 20 mars dans Un si grand soleil. Elliot et papa. Après quelques heures de travail, Muriel donne naissance à un petit garçon prénommé Thomas comme son arrière-grand-père. Un moment de bonheur pour Elliot. Ce dernier s'empresse alors de retrouver Eve dans les couloirs de l'hôpital pour lui annoncer qu'elle est grand-mère. Vivement émue, la professeure de français se rend dans la chambre et fait la connaissance de son petit-fils puis regarde son fils avant de déclarer qu'il s'en sortira très bien en tant que papa. Comme les premières années d'un enfant passent extrêmement vite, Elliot assure à sa mère qu'il va gérer Bernier. Il lui montre donc la copie de la demande de grâce. Certaine que le procureur l'a chargé de quelque chose d'illégal en échange, Eve lui rappelle qu'il a un fils maintenant et que c'est important qu'il soit fier de son père. Après avoir regardé son fils, Elliot quitte l'hôpital précipitamment. En appelant Bernier, il enregistre leur conversation. En effet, le jeune homme aimerait savoir quand aura lieu l'intervention de la police à la ferme des Chalons. Comme le procureur refuse de répondre, Elliot insiste pour connaître les risques encourus par Elodie et William. Une fois encore, Bernier esquive puis souligne que tout ce qui compte c'est qu'il ait fait son travail. Elliot certifie alors qu'il a enterré la dynamite près de la ferme comme convenu. Dans la mesure où il comprend qu'Elliot tente de le piéger, Bernier fait mine de ne pas savoir de quoi il parle avant de raccrocher. Au commissariat, le commissaire Becker confie à Manu une mission délicate. William et Elodie étant soupçonnés de préparer un attentat, il charge le capitaine Léonie de procéder à une perquisition de manière discrète demain matin. En effet, Becker ne veut pas qu'Élise soit au courant. De son côté, Elliot retourne à la ferme et demande à William et Elodie s'il peut prendre 2 ou 3 heures avant de reprendre le travail. Pensant que la mère du jeune homme a fait une crise cardiaque la veille, ils acceptent. Lorsque le jour se lève, Elliot déterre les explosifs puis rentre à la ferme. Au même moment, la police débarque avec un chien de déminage et présente à William un mandat de perquisition. En parallèle, Elliot, qui est caché dans la grange, semble paniqué. Henrik enquête sur Lomière. Chez les Lomière, Boris informe son père que les employés de L. Cosmétique parle déjà de la fusion-acquisition. Après s'être assuré que son fils avait dit ce qu'il fallait, François demande des nouvelles de Catherine. Le jeune homme confie donc qu'elle est toujours furieuse après lui et lui conseille de lui laisser un peu de temps pour qu'elle se fasse à l'idée de cette fusion. Sans surprise, François s'en moque et lance qu'il n'a pas besoin de son accord car elle est minoritaire. De son côté, Henrik appelle un ami dont la société a été rachetée il y a quelques années par Lomière Santé. L'homme lui raconte que François l'a viré pour faute grave. En réalité, l'homme d'affaires l'a plutôt licencié car il était membre du syndicat et qu'il voulait avoir la paix. Il lui précise ensuite que François a renvoyé un tiers de des effectifs alors que la société se portait bien. Après avoir mené sa petite enquête, Henrik réunit les employés de la boîte et leur fait part des informations recueillies. En plus des restructurations et des plans sociaux, François Lomière aurait poussé plusieurs personnes à la démission. Peu après, Henrik rencontre Elisabeth et l'interroge pour savoir quand elle compte leur parler de la fusion avec Lomière Santé.
Bien qu'elle lui assure que rien n'est encore fait, la femme d'affaires confirme toutefois qu'il y a effectivement des discussions en cours. Tandis qu'Henrik lui fait part de ses inquiétudes concernant l'avenir des employés de la société, Elisabeth tente de le rassurer en lui disant qu'elle restera la présidente du groupe et qu'elle ne les lâchera pas. Comme il souhaite des garanties, Elisabeth promet de répondre à toutes ses questions lorsqu'elle en saura plus. Plus tard, Johanna reçoit Elisabeth et François dans son bureau. Français les informe alors qu'il a convoqué une assemblée générale extraordinaire dans 15 jours. À l'occasion de ce rendez-vous, Elisabeth en profite pour transmettre les inquiétudes des employés de Elle Cosmétiques face à la fusion. Pour les rassurer, François propose d'organiser une réunion d'information la semaine prochaine. Rien ne va plus entre Elisabeth et Alain. Fleur appelle Alain et l'informe qu'elle annule leur week-end au ski. En effet, Fleur ne veut pas que la mauvaise ambiance plombe leur séjour. Alain propose bien qu'ils partent uniquement tous les trois, mais Fleur refuse que son père choisisse entre elle et sa compagne. En fin de journée, Elisabeth rentre du travail et retrouve Alain assis sur le canapé. Même s'ils avaient l'intention d'aller à un cocktail, le médecin l'informe qu'il a changé d'avis et qu'il ne l'accompagnera pas. Elisabeth comprend donc que son compagnon lui en veut pour ce qu'il s'est passé la veille. Une fois qu'elle lui a présenté ses excuses, elle promet de ne plus jamais évoquer cette histoire devant Flore. Lorsqu'Alain lui apprend que sa fille a annulé leur week-end au ski, Elisabeth ne peut s'empêcher de trouver cette décision excessive et puérile. Agacé, Alain lui reproche de ne jamais se remettre en question puis s'en va.